donc été à la rencontre des amis de la foi victorieuse et qui était aussi à la remise des certificats. Amen. Je pense que Amen. vous le reconnaissez. Le pasteur Serge Brun est un ami de la foi victorieuse, est aussi un fils de la foi victorieuse. Hein, et il a travaillé aussi sous le pasteur Jean-Claude pendant de nombreuses années. Il nous a fait les sites de la foi victorieuse. Il a fait énormément de choses pour la foi victorieuse et nous le remercions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc c'est vraiment un honneur de l'avoir parmi nous Amen. aujourd'hui. Et nous l'accueillons. Amen. Et Amen. je lui donne la parole. Amen. 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 Merci Prenez beaucoup. votre temps, pasteur, prenez votre temps. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation, Pasteur Florence. Merci beaucoup pour l'invitation, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, parce que c'est toujours agréable de se retrouver entre frères et sœurs. C'est l'apôtre Paul, et il aimait beaucoup ça. Et on le voit quand il rencontrait certains de ses frères et sœurs dans les territoires où il allait en mission. Amen. Et surtout quand il était aussi en prison. C'était un honneur. On ne se rend peut-être pas compte parfois que c'est important. Amen. Je ne sais pas, j'ai une pensée comme ça que l'Esprit me met à la tête. Et on va prier après pour le message. C'est un moment quand l'apôtre Paul a été laissé pour mort. Amen. Qui est venu autour de lui? C'était des disciples. Oui. Amen. C'est pour ça qu'il est toujours très important d'être toujours unis. Amen. D'être toujours unis. Parce que c'est là où Dieu va manifester sa puissance, va manifester sa force dans toute notre faiblesse. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'écarter. Amen. Il ne faut pas abandonner. Enfin, il y a un passage qui dit « N'abandonnez pas vos églises ». Non. En fait, ça ne concerne que moi. Ça ne concerne pas... Je pense que ça ne concerne pas en fait le bâtiment. Non. Ça ne concerne pas le bâtiment. Ça concerne les frères et sœurs avec qui nous sommes. Amen. Parce que nous sommes l'Église. Nous formons un corps. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'écarter, il ne faut pas s'éloigner. Je ne sais même pas pourquoi je parle de cela. Amen. Mais il ne faut pas s'éloigner, il ne faut pas s'écarter parce que c'est dans le corps que nous avons la bénédiction. Ce n'est pas le bâtiment. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que le bâtiment que nous avons comme assemblée, même si nous possédons des assemblées, des méga-churches comme ça existe aujourd'hui en France et ailleurs, il faut savoir qu'on l'a déjà connu, il y a eu des périodes où on nous a empêchés d'y aller. Oui. Oui. Amen. Oui. Ce n'est pas l'assemblée qui est l'église, c'est les frères et sœurs. Il y a en Chine, ils ne peuvent pas exercer leur foi comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des petites choses illégales qu'ils font selon le territoire, selon le gouvernement chinois, c'est illégal. Mais ils sont obligés de se réunir dans des petites salles. Ça rappelle quoi? Ça rappelle en fait les actes des apôtres. Aujourd'hui, nous mettons des poissons comme ça sur nos voitures. Mais beaucoup ne savent pas d'où ça vient cette histoire de poisson. Cette histoire, en fait, ce dessin de poisson, c'était simplement une reconnaissance entre chrétiens durant les actes des apôtres, durant la persécution. Amen. Aujourd'hui, nous sommes libres de mettre ces poissons-là sur nos voitures ou je ne sais pas sur quoi d'autre, mais c'était un moyen pour eux, à l'époque, de se repérer. Amen. Donc, c'est pour cela que ne quittons jamais nos églises. Amen. C'est le corps du Christ. Parce qu'on va parler de quelque chose tout à l'heure. On peut être dans l'assemblée, mais on n'est pas du corps. Amen. On peut être dans l'assemblée, mais on n'est pas du corps. C'est des choses différentes qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Je vais remettre ce moment qu'on va partager ensemble entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, je te prie à cet instant
que tu témoignes toi-même, tu parles, parce que c'est ton témoignage que tu glorifies. C'est par ton témoignage que tu crées les miracles, que tu brises, Seigneur, toutes sortes de chaînes, toutes sortes de pensées, que tu mets à terre, Seigneur, des réflexions qui sont des tours de Jéricho en nous, ou tout simplement, Père, même par une simple parole, tu peux guérir. Même par une seule parole, quelqu'un peut-être peut se poser une question. Par une simple parole, tu vas lui donner une parole de réma. Une parole de révélation. Mais qui vient de toi. Par une seule parole, Seigneur, la personne ne comprend pas, mais tu as brisé déjà des chaînes par lesquelles elle est retenue. Aujourd'hui, Seigneur, c'est les chaînes qui nous empêchent d'avoir la connaissance. Amen. Mais nous allons voir quel type de connaissance, parce que l'apôtre Paul nous enseigne là-dessus, il nous aide à comprendre. Donc je te prie, Seigneur, que par ton témoignage que tu vas donner aujourd'hui, nous soyons tous édifiés, tous fortifiés, tous relevés par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. L'apôtre Paul avait une très grande capacité d'enseigner. Oui. C'est fort, hein? Il avait une très grande capacité d'enseigner. Il avait cette capacité, en fait, il faut savoir que l'apôtre Paul avait déjà, c'était un érudit. C'était quelqu'un qui était très intelligent parce qu'il avait fait des études. Amen. Pierre et les autres apôtres n'avaient fait aucune étude. Aucune. Mais Dieu les a rendus intelligents. Je veux dire à quelqu'un, ne te laisse pas juger par rapport à tes capacités. Le Seigneur, il avait dit cela à Timothée. En gros, je le dis à ma manière, ne laisse pas les pensées, en gros, les jugements des autres, les reproches des autres, les pensées des autres, peser sur ta tête. Peser sur ton moral. Amen. Parce que c'est très important. Parce qu'il y aura les pensées, les jugements, les condamnations des autres ont pour but de peser sur nos pensées, exactement comme Job. C'est là que nous devons surtout comprendre la chose suivante, et c'est là le but du thème, Gnosis, apprendre à connaître. Connaissance. Amen. Amen. Cette connaissance-là, l'apôtre Paul a dit la chose suivante, on va le voir plus tard, c'est que la connaissance ne doit pas, il ne parle pas de la... En fait, il montre plusieurs types de connaissances. Il en montre deux. Il y a la connaissance qui va être une boulimie, ça va être la théologie. Amen. Cette connaissance-là, ce n'est pas cette connaissance que Dieu a appris à ses disciples. Il y a l'autre connaissance que l'apôtre Paul a apprise. Cette connaissance est une boulimie, dans le sens où il s'y croyait tellement grand parce que c'était le parti des pharisiens. Le parti des pharisiens était l'un des partis les plus importants. Amen. Peut-être même le plus important. Il était tellement haut dans ses connaissances que pour lui, cette secte, comme en fait les Écritures peuvent le dire dans certaines versions, qui n'était pas une secte, mais que eux ils considéraient comme une secte, pour lui c'était une hérésie. Parce que tout simplement, ça n'allait pas dans le sens de ce que lui, il avait appris. Donc, connaissance intellectuelle. Amen. Et c'est là que le Seigneur est arrivé, qu'il a brisé ses connaissances intellectuelles pour se servir de lui afin de nous emmener à être des personnes qui arrivent et qui peuvent connaître le Seigneur parce qu'on est libre de choisir le Seigneur ou de continuer notre chemin de mort. Amen.
Et c'est là que nous avons eu Romain. Je ne vais pas faire de cours de théologie, c'est juste pour présenter, en fait, le thème d'aujourd'hui. Le Seigneur, ce qu'il a prévu de nous apporter aujourd'hui comme message, c'est la connaissance par l'amour. Amen. Parce que cette connaissance par l'amour est une connaissance qui va déclencher des choses en nous. Cette connaissance par l'amour, c'est ce qui crée l'évangile. C'est ce qui va créer les témoignages de l'évangile au travers de notre bouche. Amen. Parce que nous avons ces deux types de connaissances et malheureusement, c'est la connaissance intellectuelle qui a pris le dessus aujourd'hui. Amen. Parce que tout simplement, on va se dire, je suis béni matériellement et financièrement parce que je suis obéissant à Dieu. Amen. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si c'est le cas, Trump est le premier qui va nous dépasser. Amen. Trump, il est tellement riche qu'il a déjà payé son billet d'avion pour le ciel. Amen. Mais là, c'est une connaissance par l'amour. Ça veut dire tout simplement, c'est une connaissance que nous ne méritons pas. Pierre n'a pas mérité cette connaissance, mais Dieu l'a sorti de là où il se trouvait. Et pas que lui. Amen. L'apôtre Paul était déjà dans la connaissance, mais Dieu a dû briser cela pour se servir de la connaissance qu'il avait déjà, mais pour lui donner des paroles de révélation, pour lui faire comprendre en fait qu'est-ce qui était derrière tout ce qu'il a appris. C'est très important à comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une version du monde où nous sommes, perdus dans les faits. Nous sommes perdus dans les faits. Nous allons dans des assemblées, mais nous sommes perdus. Pourquoi nous sommes perdus? Parce que tout simplement, l'amour de la connaissance. Je ne parle pas de la connaissance dans le sens de l'homme. L'amour de la connaissance, je parle de quoi? L'amour de connaître Dieu. C'est différent. L'amour de connaître Dieu, c'est l'amour de connaître ses profondeurs, ses diverses profondeurs. Parce que quand on veut apprendre à connaître ces diverses profondeurs, on se rend compte que on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Amen. On peut lire un tas de livres, on peut lire un tas de versions de la Bible, mais si nous n'avons pas cet amour de cette connaissance, je reprends l'exemple comme le Saint-Esprit me met à la tête. Pourquoi certains scientifiques arrivent à percer? Pourquoi Einstein a réussi à percer? C'est très simple. Parce qu'il était amoureux de ce qu'il faisait. Il était amoureux. Amoureux, c'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Retrouve ton premier amour. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'est pas le bon mot. Quand le Seigneur, parce que ça a 8 ans, quand le Seigneur, lui, il est venu me chercher, en fait. Parce qu'à 8 ans, tu n'as pas en tête de vouloir chercher le Seigneur. Il est venu me chercher. J'ai trouvé chez lui le Père que je n'avais pas. Moi, quand le pasteur Jean-Claude est parti, je lui en ai voulu. Je me disais, mais pourquoi tu m'as abandonné? En fait, c'était le Père visible que je n'avais pas. Amen. Mais depuis, le Seigneur m'a bien consolé. Je crois que je ne suis pas le seul. Et là, quand mon père biologique nous avait abandonnés depuis longtemps, j'ai découvert, plutôt, Dieu s'est révélé en moi comme le Père que je n'avais pas sur cette terre. Amen. C'est là que nous découvrons l'amour d'un Père. Amen. Il y a une musique qui parle de l'amour d'une mère. Je crois que certains la connaissent. Mais quand on découvre l'amour du Père, waouh! C'est incroyable. C'est incroyable. Cet amour du Père, ça veut dire tout simplement, je veux toujours
Je suis à la recherche de dévorer toute cette connaissance qui va m'apporter. Cette connaissance, c'est quoi? Ce qu'il est. Ce qu'il est. C'est pour cela que le Seigneur il a dit, j'ai à manger un repas que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, pas encore. Aujourd'hui, nous allons dans les assemblées, nous louons Dieu, nous acclamons, nous faisons tout un tas de choses. Certains d'entre nous, je me souviens, je faisais des sites internet, mais je pouvais faire aussi d'autres choses. Mais tu peux servir dans un département. Mais si tu n'as pas l'amour du Père, ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais ne sert à rien. Amen. Tout ce que tu peux faire ne sert à rien. C'est pour ça que quand la parole de Dieu dit la chose suivante, beaucoup vont venir vers moi et vont me dire, Seigneur, j'ai fait tel miracle, tel prodige, telle chose, je l'ai faite. J'ai fait cela en ton nom. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui vont aller trouver des serviteurs de Dieu et ils leur payent des voitures. Seigneur, je t'ai payé une voiture. Amen. Je t'ai payé une voiture, j'ai payé une voiture à ton serviteur. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça. C'est l'amour de cette connaissance, l'amour de vouloir dévorer cette connaissance qu'est le Père. Tu ne peux pas le manger si tu veux le découvrir. Amen. Tu veux découvrir qui il est, ce qu'il a fait. Donc, les scientifiques, quand je parlais de Einstein tout à l'heure, Einstein, en fait, il était amoureux de ce qu'il faisait. Il était tellement amoureux que, à son époque, sans avoir des instruments de mesure, des instruments de calcul, ce que nous utilisons aujourd'hui comme ordinateur de calcul, des calculateurs, lui ne l'avait pas. Mais parce qu'il était amoureux de ce qu'il faisait, il avait découvert ce que aujourd'hui certains n'arrivent même pas à découvrir avec des calculateurs. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, aujourd'hui, si tu ne deviens pas amoureux de Dieu, tu ne découvriras pas ce que toi-même tu es en Dieu. Amen. C'est pas le fait d'aller à l'assemblée, parce que je vous le dis, hein, on a déjà connu 2 guerres mondiales. 2 guerres mondiales. On a connu 2 guerres mondiales, on a failli en connaître une 3e. C'était la guerre froide, mais qui est devenue une guerre froide. Mais en ce temps-là, la 3e guerre mondiale avait failli déjà éclater. Nous avons connu d'autres crises, la crise de Cuba, tout ce genre de choses. Bon, moi je n'étais pas né, c'est l'histoire qu'on m'a apprise. Nous avons connu dernièrement quoi d'autre? Mais durant ces périodes, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens allaient à l'église? Plutôt dans les assemblées? Non. Les gens n'allaient pas à l'assemblée. Sans aller aussi loin, nous avons connu la période pandémique. Amen. Avec toutes ces choses qui sont passées à gauche, à droite, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que maintenant on est surveillé partout. Donc, durant cette période pandémique, qu'est-ce qui s'est produit? Les assemblées ont été fermées en France, certaines aux États-Unis, quasiment partout dans le monde entier. Amen. Mais dans ces moments-là, qu'est-ce que l'on a connu? On a connu ce que les chrétiens dans les actes des apôtres connaissaient. C'est-à-dire quoi? La persécution. Là, c'est quel type de persécution? Ce n'est pas une persécution où l'on allait mourir. C'était une persécution où on allait détruire ta foi. Amen. Détruire ta foi. J'ai comme ça vient à mon esprit. Quand je suivais les messages du pasteur Bonso, quand il était malade,
le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose. Maladie ou pas maladie, on va jusqu'au bout. Et ça représente exactement ce qu'il m'avait dit tout au départ. Un jour, il m'avait dit, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. J'étais jeune à l'époque. Hein. Il y avait des choses qui m'énervaient de certaines personnes à l'époque. Et là, le pasteur Ponceau, il est arrivé, il m'a dit, Serge, la vision est plus grande que toi et moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer, mais je vais t'expliquer quelque chose. L'épreuve par laquelle tu es en train de passer actuellement, si tu n'as toujours pas pris conscience, ce n'est pas une accusation, c'est juste pour t'aider. Si tu n'as toujours pas pris conscience que la connaissance que Dieu veut créer en toi par son amour et que ce n'est pas l'épreuve qui est importante, ce n'est pas le principe de l'épreuve qui est importante, c'est ce que tu vas apprendre au travers de cette épreuve pour pouvoir en sortir victorieux. Amen. Amen. C'est ce que tu vas apprendre au travers de cette épreuve qui est important. Parce que je vais vous apprendre quelque chose. Il y a de nombreuses années, j'étais quelqu'un qui... J'avais des problèmes financiers. Des problèmes financiers énormes. J'étais colérique. Dès que j'avais ces problèmes financiers, je prenais ma carte bleue, je la découpais. C'est pas ça qui allait régler mon problème. Et beaucoup d'entre nous, c'est ça que nous ne comprenons pas. Nous pensons que c'est parce que je vais arrêter d'être l'église ou d'aller dans une assemblée ou d'écouter des messages ou de fréquenter mes frères et mes sœurs que mes problèmes vont s'arrêter. Tes problèmes ne vont pas s'arrêter, ils vont s'empirer. Parce que la parole de Dieu dit la chose suivante, c'est que si, quand ta maison à l'intérieur a été nettoyée, elle a été rendue propre, les esprits qui ont été chassés sont partis dans des lieux arides, ils ne sont pas tranquilles eux-mêmes. Parce qu'ils étaient bien en toi. Amen. Ça ne parle pas forcément de possession, hein. Ça parle de quoi? Quand tu es anxieux. Amen. Quand tu es anxieux. Quand tu es en permanence dans le doute. Quand tu es en permanence dans l'inquiétude. Quand tu es en permanence dans l'inquiétude. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des pensées provoquées par des esprits néfastes. Amen. On n'a pas besoin de possession pour qu'un démon essaie de nous perturber. Amen. Pierre n'avait pas besoin d'être possédé pour que Satan vienne comme ça lui inspirer une pensée et lui dire au Seigneur Jésus-Christ, cela ne t'arrivera jamais. Tu n'iras pas à la croix pour mourir. Mais c'est ce qu'il fallait qu'il se produise. Mais cette pensée provenait de qui? Provenait de Satan. Amen. On n'a pas besoin d'être possédé. Rien qu'une pensée que tu ne devrais pas avoir, cela est déjà inspiré par le diable. Amen. L'amour de la connaissance nous amène à comprendre cela. Ce sont des principes. Dieu est un Dieu de principes. Amen. Je vais vous lire rapidement l'étymologie de la connaissance. Amen. C'est substantif dérivé de connaissant. Du latin cognoscere, apprendre à connaître. Amen. Si tu n'apprends pas à connaître Dieu, amen. Si tu n'apprends pas à connaître Dieu, comment tu vas apprendre à surmonter une épreuve? Amen. Comment tu vas apprendre à surmonter une épreuve? Quel est le lien entre le fait de connaître Dieu et surmonter une épreuve?
de la même manière que Satan peut t'inspirer des pensées et que tu vas sortir cela de ta bouche pour que tu descendes encore plus, de la même manière, Dieu peut t'inspirer une pensée pour que tu te relèves. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est ça qui va te faire relever la tête, sortir de la dépression, relever la tête quand tout va mal. Amen. C'est ce qui s'est produit pour moi. Dieu, par l'inspiration, quand j'ai fini par comprendre, apprendre à connaître, c'est là que tu commences à comprendre. Quand au bout d'un certain nombre d'années, j'ai fini par laisser le Seigneur m'inspirer, m'aider à comprendre comment sortir de cette épreuve dans laquelle j'étais. C'est là que le Seigneur a commencé à m'inspirer. Et c'était quoi mon problème? Amen. C'était quoi mon problème? Mon problème était le doute. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu laisses un esprit mauvais continuellement t'inspirer la pensée, qu'est-ce qui se passe? Tu restes continuellement dans une barque qui est ballottée. La parole de Dieu parle de cela. Quand tu restes continuellement dans une barque où l'eau est ballottée, tu es instable. Tu es instable pourquoi? Pas par ta propre faute, mais parce que tout simplement, tu n'as toujours pas laissé l'Esprit de Dieu te convaincre qu'il faut que tu rentres dans cet amour de connaissance, que tu apprennes à connaître. Amen. Parce que le but, tu n'apprends pas à connaître juste parce que tout simplement, excusez-moi du terme, juste parce que tout simplement, tu rentres dans le système religieux qui est « je passe par l'eau du baptême, je suis né nouveau ». Tu sais que dans la réalité, parce que tout simplement, tu as accepté apprendre à connaître. En fait, les textes originaux sont très forts. Le jour où tu as laissé le Seigneur, que tu as accepté de te donner à Jésus-Christ, rien que parce que, par un mot, parce que à l'intérieur, tu t'es laissé convaincre par le Saint-Esprit que tu es un homme pécheur, ce jour-là, tu es né nouveau. Ce jour-là, tu es né nouveau. Rien que par ce principe simple, parce que tu t'es laissé convaincre par la connaissance qu'est le Saint-Esprit, qui t'a convaincu que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas la bonne. La situation dans laquelle tu vis n'est pas pure. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas correcte, n'est pas juste. Tu te laisses convaincre. Tu laisses la connaissance entrer en toi. La connaissance te changer. Qu'est-ce qui se produit? Si on pouvait avoir les yeux qui s'ouvrent, tu aurais vu quelque chose, peut-être même un éclair, un foudroiement, quelque chose qui se produit subitement, une nouvelle naissance. Amen. Il y a quelques scientifiques qui ont fait une étude, sur quand en fait, pardonnez-moi, c'est pour que vous puissiez comprendre. Le spermatozoïde rentre en contact avec l'ovule. Quand le spermatozoïde rentre en contact avec l'ovule, qu'est-ce qui se produit? Un phénomène, une lumière qui se produit. C'est fort, hein? La vie. La vie. C'est des réalités, ce que le Seigneur nous a apprises. C'est vérité. La connaissance, c'est vérité. Je ne vous entends plus, pasteur. Amen. Alléluia.
Là, vous m'entendez encore? Alléluia. Oui, moi je vous entends. Amen. Vous m'entendez? Oui, on entend. Maintenant, oui. Ok. Merci. Amen. La connaissance est vérité. Vous savez, les scientifiques découvrent les réalités de Dieu. C'est vrai. Je travaille avec des scientifiques. Ils découvrent les réalités de Dieu. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu. Ils ont des mots pour dire c'est une force, etc. Mais c'est une réalité. Ils découvrent les réalités de Dieu quand nous-mêmes, on n'a pas cet amour de la connaissance. Cet amour de connaître Dieu. C'est ça le feu que le Seigneur disait, le feu de ta maison me dévore. Le feu de ta maison me dévore. Je vais vous expliquer une chose. On est capable, si on le veut, on est capable d'atteindre déjà cet amour-là, ce niveau de connaissance généré par l'amour, comme l'obéissance est générée par l'amour. Amen. C'est ça, l'obéissance envers Dieu est générée par l'amour. Et c'est ça qui nous montre que Dieu est réellement vivant. Les scientifiques ne font que découvrir les réalités de Dieu, je vous assure, ils découvrent. Comme Einstein avait découvert ces choses qu'il a découvertes bien avant, bien des siècles avant. Pourquoi? L'amour de cette connaissance. Si tu as cet amour de cette connaissance, je t'assure, ta vie, oh Jésus, les miracles qui vont se produire dans ta vie ne seront pas de ton fait, mais seront du fait de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as cet amour de la connaissance de Dieu, si tu as cet amour de vouloir découvrir chaque jour les différentes facettes, les différentes profondeurs de Dieu, ce qu'il est réellement, pas ce qu'il peut t'apporter, ce qu'il est réellement, Dieu va faire une chose dans ta vie, c'est ça qu'il a dit, c'est à cause des témoignages qui seront dans ta vie que les miracles vont se produire. Parce que des miracles ne se produisent que par les témoignages qui viennent de lui. Amen. Quelqu'un arrive à me saisir jusque-là? Amen. Vous pouvez expliquer Amen. les miracles se produisent Par les témoignages. par les témoignages. Vous pouvez expliquer? D'accord. Merci. Quand on voit les témoins, quand on voit les actes des apôtres, c'est là qu'il y a une différence entre les deux groupes, qu'il peut y avoir entre deux groupes. Il est marqué dans les actes des apôtres, les témoignages se sont produits au travers des mains des apôtres ou au travers des apôtres, parce que tout simplement, c'est le Seigneur a, en gros, en clair, béni les témoignages qui provenaient de ce que lui, il est. Amen. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire tout simplement que dans la vie où tu te trouves, si tu ne vois pas encore de choses qui se produisent de la part de Dieu, même si tu es dans la foi, c'est que ce n'est pas le témoignage de Jésus que tu peux apporter, que tu apportes. C'est pas, les miracles ne se produisent pas parce que tout simplement, tu n'apportes pas ce témoignage-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, on rentre dans un domaine qui est, avant d'être un corps, nous sommes un esprit. Et l'esprit, c'est quoi? Comment il se manifeste? Comment il peut être révélé en nous? Par rapport à nos pensées. Amen. Par rapport à nos pensées, qu'est-ce que je veux dire par là? On peut être dans une assemblée et dire la chose suivante. Je suis chrétien né de nouveau, mais si ton esprit n'est pas changé, en fait, ta pensée n'est pas changée. C'est ça en fait la nouvelle naissance. C'est le changement de paradigme.
le changement de ta façon de penser. La parole de Dieu prend cet exemple. Toute chose ancienne est passée. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Tout ce qui était avant a disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes manières de penser à l'époque ne doivent plus être de la même façon aujourd'hui. Je te prends un exemple concret. Quand j'étais jeune, les milieux africains, il y avait beaucoup de sœurs qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ, mais elles continuaient toujours à avoir les mêmes comportements qu'avant de donner leur vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? C'est ça que le Seigneur était en train de révéler dans sa parole. Il disait tout simplement, c'est pas parce que vous nettoyez l'assiette que vous purifiez votre cœur. C'est la pensée, tant qu'elle n'est pas changée, votre comportement ne changera pas. Amen. Amen. C'est ça le témoignage. Le témoignage, c'était quoi? C'était que Pierre apportait un témoignage qui correspondait au fait que lui-même était devenu un homme nouveau. Il n'était plus quelqu'un qui pouvait penser comme l'ancien Pierre. Son comportement a été changé. Amen. Et quand il parlait de ce que le Seigneur lui avait appris, parce que le Saint-Esprit lui faisait se rappeler de ce que le Seigneur lui avait appris. C'était quoi? C'était ce témoignage que maintenant, il pouvait vivre lui-même. Il le vivait lui-même, pourquoi? Parce que sa pensée avait changé. Amen. Tout est une question de pensée. Ta pensée a changé, ton comportement physique change. Amen. Et c'est là que, quand les miracles se sont produits au travers des actes des apôtres, c'est parce que leur pensée, c'est ça le cœur, leur pensée avait changé. Et quand il était en train de parler, il parlait avec cette assurance que ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Ce qu'il dit est vrai. Amen. C'est là la différence dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous sommes dans nos propres soucis personnels, mais parce que notre pensée n'a pas encore changé. Nous sommes des nouveaux. Amen. Je ne dis pas qu'on n'est pas des nouveaux. Je dis simplement que notre pensée n'a pas encore totalement changé. Parce qu'on se pose la question suivante. Seigneur, pourquoi je ne vois pas tes miracles? Je prie. Mais il faut savoir que Dieu est un Dieu de principe. La prière n'est pas le seul principe. Amen. Il faut le comportement qui va avec. Alléluia. Il faut le comportement qui va avec. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que je connaissais certaines sœurs. Elles allaient à l'assemblée, mais les bonnes fêtes dans leur maison, dans leur propre maison, elles montraient à l'église qu'elles étaient changées, mais dans leur propre maison, les fêtes d'avant continuaient. Amen. Les fêtes d'avant continuaient. C'est ça qu'il faut comprendre. Le changement est important. Et ce changement fait quoi? Que Dieu ne va bénir qu'une seule chose, le témoignage. Le témoignage véritable. Ce témoignage véritable, c'est quoi? C'est dans la pensée. La pensée, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement, je ne pense plus comme avant. Mais parce que je ne pense plus comme avant, mon comportement physique a changé. Et quand mon comportement physique a changé, tout ce que je dis, je sais que je repose sur la vérité. Et si je repose sur la vérité, je sais que Dieu ne ment point. Je sais que je suis sur un roc. Et que ce roc ne sera jamais déstabilisé. Je sais qu'en fait,
C'est une certitude. Et quand Pierre parlait, il avait cette certitude-là. Amen. Il n'était plus cet ancien Pierre qui pouvait facilement abandonner Jésus et fuir et dire « je ne le connais pas ». Il était devenu un nouveau Pierre où il était prêt à être enfermé et à désobéir aux autorités religieuses de l'époque. Ce Pierre-là, c'est ce Pierre-là qui rendait un témoignage favorable. Amen. C'est pour cela que tu dois rendre un témoignage favorable dans ta vie. Quand je parlais de mon état d'avant, je ne rendais pas un témoignage favorable à Christ. Dans le sens où quoi? C'est pas que j'étais pécheur. Non. C'est simplement que le doute était ma pensée. Amen. Amen. C'est ça. C'est juste ça. Le témoignage est important. C'est pour cela qu'on doit apprendre à connaître. Amen. Amen. Donc je vais aller rapidement, je vais avancer rapidement. Le terme connaissance a de multiples sens qui désigne quoi? L'acte de la pensée. Amen. L'acte de la pensée qui permet de percevoir quelque chose ou quelqu'un, de se le représenter. On se représente Dieu comment? Au travers de sa parole. Amen. En fait, ça c'est moi qui rajoute, en fait, si tu ne connais pas, tu ne peux pas réaliser. Amen. Tu ne peux pas produire. C'est pourquoi la foi se base sur Christ, qui est la parole faite chair, qui est vie. Ça veut dire que la foi que nous avons, que nous produisons, en fait, c'est la... Comment dire ça? Elle doit se manifester par notre vie. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul a simplement dit. Je démontre ma foi par les œuvres. Par ma vie. Comment je manifeste cette foi qui est en moi? Je ne la manifeste pas par la connaissance intellectuelle. Vous voyez? Je ne la manifeste pas par cette connaissance intellectuelle. Je la manifeste par mon comportement. Par mon comportement. Pourquoi? Parce que ma pensée produit ce comportement. Je ne suis pas parfait, mais je cherche chaque jour à connaître et à dévorer ce que est Dieu, dans le sens, je veux de connaître encore plus. Et si je n'ai plus ce premier amour, je ne pourrais pas être dans cet état-là. Amen. Amen. Et si je n'ai pas ce premier amour, c'est pas parce que je vais citer le nom de Jésus-Christ dans une situation que cette situation va changer. C'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Le démon ne part pas. Pourquoi le démon ne part pas? Parce que tout simplement, la pensée, la parole n'est pas gravée dans le cœur. Ça reste juste quelque chose de visible. Mais intérieurement, ce n'est ni le Père ni le Fils qui dit en toi. Amen. Deuxième sens, l'action ou la manière de connaître, de se représenter quelque chose, d'en être informé, ainsi que l'idée qui en résulte. Comment tu te représentes Dieu? Amen. Le Seigneur m'a mis une image il y a quelques jours pour vous la partager. Vous allez comprendre cela. Quand quand Moïse, c'est comme ça qu'il me l'a mis à l'esprit, quand Moïse est parti pendant plusieurs jours, se retrouver devant la face du Seigneur sur le mont Sinaï, afin d'avoir les tablettes, afin que les tablettes, ils puissent les redescendre, en bas, le peuple d'Israël disait que Moïse est parti.
Moïse ne reviendra plus. Le problème, c'est que le peuple d'Israël a basé sa foi sur Moïse. Amen. Aujourd'hui, tu bases ta foi sur quoi? C'est la même chose. Il disait croire en Dieu, mais il ne faut pas oublier qu'il sortait de plus de 4 siècles d'esclavage. Amen. Ils sont restés 430 ans. Amen. C'est la parole qui le dit. Mais ils ne se sont pas défaits aussi facilement de leurs anciennes pensées. Amen. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que tu te défais de tes anciennes pensées. Quand tu te défais de tes anciennes pensées, c'est là que Dieu va commencer à manifester ses prodiges dans ta vie. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est pas en donnant la dîme. Bien que l'Église en a besoin, bien que la foi victorieuse en a besoin, et ça aide, il faut la donner. Pas dans le sens obligatoire, donner par amour. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Et je continue avec mon histoire et tu vas comprendre. Donc, Israël ne croyait pas en Dieu. Quand ils ont entendu Dieu pour la première fois, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, c'était des anges qui parlaient. Amen. Mais rien que ça, ils étaient déjà stupéfaits. Ils avaient déjà peur de quoi? Cette pureté, cette puissance. Amen. Alors, excusez-moi. Cette pureté, cette puissance leur a fait peur. Comme aujourd'hui à notre époque, quand on parle de sanctification, on croit qu'on doit devenir des nonnes ou des prêtres. Ce n'est pas ça. Changement de pensée. Purification de tes pensées. Amen. C'est important. Donc quand ils ont entendu ces anges parler, c'est une réalité, hein? Ils n'ont pas supporté. Ils ont préféré voir Moïse. Croire en Moïse. C'était plus simple. Amen. Par contre, quand Moïse a disparu, pour eux, disparu, mais Moïse n'avait pas disparu, ils continuaient quand même à croire en Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils se sont fait? Vu que Moïse n'est plus là, on va se donner une autre image de Dieu. Ils ont créé quoi? Ils ont créé ce veau d'or. En fait, quand on parle d'idole, on va voir un verset tout à l'heure. Quand on parle d'idole, l'idole est une pensée. C'est ce que nous représentons. Amen. Ce n'est pas l'aspect physique. C'est ce que cela représente dans notre vie. Donc, ils ont voulu représenter Dieu sous la forme d'un animal. Amen. On ne peut pas concevoir Dieu. On ne peut pas le ridiculiser. En fait, c'est ça. Quand on veut dévorer Dieu, dans le sens de la connaissance, on veut de comprendre. On veut savoir ce qu'il est. On ne se le représente pas par une pensée. Amen. On ne se le représente pas par une pensée intellectuelle. On le laisse lui-même se représenter dans notre cœur par la lecture de la parole. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça que l'on va le découvrir, jour après jour. Amen. Amen. Premier verset, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen.
là pour ceux qui l'aiment. Comment on aime Dieu? C'est pas juste en disant je t'aime. Je t'aime. Moi, il y a une fois, je faisais de l'évangélisation, il y avait une sœur qui était passée, ça remonte à des années. Alors, ça remonte vraiment à beaucoup d'années. Une sœur qui était arrivée et qui passait à côté de moi, elle commençait à chanter un cantique. Elle commençait à chanter un cantique. Ah, quand j'étais jeune, j'étais très direct. Et là, je vois la sœur, elle commence à tourner autour de moi comme ça, elle chante un cantique. Moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est quoi ce démon-là? Amen. Ça peut surprendre certains d'entre vous. Mais ce n'est pas parce que tu vas arriver à me chanter un cantique que je veux croire que tu es de Dieu. Amen. Quelqu'un peut citer le nom de Jésus-Christ, peut prêcher le nom de Jésus-Christ, mais ne pas être de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il y a une différence entre eux. Je vais vous dire une chose. L'Église, ce sont des élus. Amen. L'Église ne sont pas des religieux. Le diable ne pourra jamais tromper l'Église. Amen. Parce que l'Église, c'est quoi en fait? L'Église, je ne me perds pas à gauche à droite, c'est dans le sujet de ça, c'est pour vous aider à comprendre. L'Église, c'est quoi? Nous le voyons. Le Seigneur, le Père a dit que tu es le premier-né de plusieurs frères. Les frères, là, c'est vous, c'est moi. Amen. C'est tous celles et ceux qui marchent dans la vérité. Amen. Qui aiment Dieu. Ces frères-là, ils aiment Dieu comment? En mettant en pratique ce que le Seigneur lui-même il a enseigné. Amen. Ce n'est pas en mettant en pratique je ne sais pas quoi, des enseignements qui sortent. Je ne sais pas d'où. Quel démon te l'a enseigné? Quel esprit néfaste te l'a montré dans la nuit? Et tu arrives et tu donnes. C'est pas ça. Ce que la vérité a donné. Amen. C'est ça en fait. Ceux qui l'aiment, ce sont ceux qui écoutent ce que le Seigneur a dit et le vivent. C'est ça. C'est ça le témoignage. C'est de cette manière-là que le témoignage va provoquer le miracle dans ta vie. Quand tu as des problèmes d'argent, le miracle va être provoqué à cause de ce témoignage. Parce que tu vis. Tu vis cela. Amen. Je te démontre ma foi par mes œuvres. Je ne te démontre pas ma foi par mes paroles. Amen. Amen. Donc, cette sœur, elle était là en train de tourner autour. Et elle me dit, mais tu ne vois pas que je suis un enfant de Dieu comme toi? Mon Dieu, la parole que je lui ai donnée, c'était la suivante. Je lui ai dit, même le diable prêche. Même le diable prêche, c'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Première réalité, nous la trouvons dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, toujours les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est une mine aussi, une mine d'or. Quand l'apôtre Paul était en train de marcher, pendant plusieurs jours, il y a une femme qui était investie d'un esprit de serpent. Ce jour-là, cette femme dit, écoutez ces hommes-là, ils vont vous donner le bon chemin. Mais qui a prêché? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan? Il a prêché l'évangile. C'est surprenant, hein? Attendez, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Quand l'apôtre Paul s'est retourné, l'apôtre Paul avait le discernement des esprits. Et le discernement des esprits vient d'où? De la connaissance. Amen. Cette connaissance, tu la prends où? Tu la prends en Dieu. Amen. Et quand Dieu t'instruit aussi au travers de ses serviteurs, au travers d'une exhortation, au travers d'un témoignage, au travers de tout cela, ça provient toujours d'une seule source, la parole de Dieu.
Ça proviendra toujours que d'une seule source, la parole de Dieu. Et là, l'apôtre Paul a eu le discernement des esprits. Il a su que cet esprit, bien qu'il pouvait dire, suivez ces hommes, suivez ces hommes, il a chassé ce démon. Amen. Vous connaissez la suite. Donc quand cette sœur était là, je pense qu'elle a été choquée par ce que je lui ai dit. Et elle n'est plus jamais venue me revoir. Amen. J'ai préféré dire la vérité. Bon, ça a été brutal. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'âge dans ma vie. Je ne fais plus de la même manière. Mais le Seigneur me permet de discerner. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il y a dernièrement un homme de Dieu qui a fait une expérimentation devant toute une assemblée. Beaucoup n'ont pas compris. Faute de connaissance, mon peuple meurt. Cet homme de Dieu a parlé à une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle lui a dit, je suis devant 1000 personnes. Fais une prière. Fais une prière. Je peux vous assurer que cette intelligence artificielle a fait une prière comme si c'était le meilleur, le plus grand pasteur de ce monde. Amen. Il faut comprendre, ce n'est pas la connaissance intellectuelle que Dieu veut que nous ayons, c'est la connaissance de ce qu'il est. Et quand tu as la connaissance de ce qu'il est, il sait que tu l'aimes. Il sait que tu es né nouveau. Il sait que tu es le frère du premier-né qui est Christ. Et il sait que tu es l'Église parce que tu en fais partie du corps. Tu fais partie du corps. Amen. Et il ne pourra jamais te laisser tomber. Et comme dernièrement, le Seigneur avait mis à mon cœur la chose suivante, c'est que Christ lui-même fait partie de l'Église. Lui-même aussi, il est l'Église. Vous allez être surpris de ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi je dis cela? Vous ne voyez pas dans la parole. Mais s'il est la tête du corps, c'est qu'il fait partie. Amen. S'il fait partie de la tête, parfois, il faut chercher à comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Si lui-même, il est la tête de l'Église, ma tête là, elle fait partie de mon corps. Mais c'est la partie qui donne les informations à mon corps. Amen. C'est la tête qui donne les informations à mon corps. C'est Christ qui donne les informations à mon corps. C'est Christ qui emmène à ce que le corps de l'Église soit dans la sanctification, soit dans la pureté. Amen. Soit dans la vérité. Amen. C'est très important. Et c'est pour cela que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc c'est Christ qui est la tête. Comme il est dit dans la parole de Dieu, l'Esprit va chercher ce qui est dans les profondeurs de Dieu et nous les donne. Amen. Vous arrivez à me suivre jusque-là? Amen. Je vous prends un exemple simple. Ma main là ne peut pas bouger si mon cerveau, si les neurones dans mon cerveau ne s'activent pas. Comment? Électricité. Oui, c'est la réalité. Amen. C'est très important de comprendre cela. C'est la même chose pour l'Église. L'Église ne peut pas vivre si Christ n'est pas la tête. Amen. Si tu vis dans une vie de débauche, dans une vie de concubinage, dans une vie de dépravation, etc., et que tu dis que tu es né de nouveau, tu n'es pas de l'Église. Tu es religieux.
C'est fort ce que je dis, hein, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut comprendre la différence. Quand nous faisons partie du corps de l'Église, nous sommes dans la même connaissance des choses. Amen. La même connaissance des choses. Si le Seigneur a été obéissant, je suis obéissant. Pourquoi? Parce que lui, il a été obéissant par amour, donc moi aussi, je suis obéissant par amour. Amen. L'Esprit va sonder le cœur de Dieu et me rappeler sa parole. Dans le sens où, si je sais que ça, c'est un péché, je ne prendrai pas. Parce que l'Esprit va me rappeler que le Seigneur m'avait dit que c'était péché. Amen. Amen. C'est une image que je donne. Il faut comprendre la chose suivante. Quand on est né de nouveau, on fait partie du corps. Et le corps a une tête. Le corps n'est pas le pasteur. La tête n'est pas le pasteur. La tête est le Christ. Et si le Christ est pur et a marché en pureté de vie, moi qui fais partie de l'Église et qui suis l'Église, je dois me laisser conduire par le même esprit de sorte que mes propres pensées ne rentrent pas en guerre contre les pensées de l'esprit. Amen. C'est ça qui fait que nos témoignages ne provoquent pas de miracle. Parce que nos pensées rentrent en confrontation avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc la parole, la connaissance que Dieu veut nous faire part ne provient pas de nous, mais provient de son esprit. Amen. C'est comme les révélations divines. Quels sont les types de révélations divines? Ces révélations divines ont pour but de faire connaître des choses mystérieuses. Amen. Ce ne sont pas des révélations divines qu'on peut s'inventer à gauche et à droite. Matthieu chapitre 16, verset 17. Matthieu chapitre 16, verset 17 dit ceci. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé ce que tu viens de dire. Et qu'est-ce que Simon, donc, que nous connaissons sous le nom de Pierre ou Céphas, a dit? Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Cette connaissance est une connaissance divine, c'est une révélation. C'est une chose qui est provoquée en nous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jean chapitre 14, verset 26 dit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père, donc je répète Jean 14, verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. L'Esprit de Dieu nous rappelle, nous fait vivre dans cette connaissance permanente, dans toutes les profondeurs de Dieu. Amen. Et là où on va être surpris, c'est Romains chapitre 11, verset 28 à 33. Je répète, Romains chapitre 11, verset 28 à 33. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Il parle d'Israël. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Ça parle toujours d'Israël. Dans le sens où, en ce qui concerne leur élection, ils sont aimés à cause de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Parce que tout simplement, ils n'ont pas accepté l'évangile. Amen. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde.
Amen. Nous avons été désobéissants, nous avons obtenu miséricorde. Amen. Que le faible dise qu'il est fort. Ça veut dire quoi? Que celui qui se croit pas intelligent, croit qu'il devienne intelligent. Dans le sens de la parole de Dieu. Amen. Même dans le sens physique, ça se passe aussi. De même, ils ont maintenant désobéi afin que la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Amen. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, nous sommes tous pécheurs. Israël est le peuple élu. Amen. Mais ils ont échoué. Et à cause de leur échec, nous avons été sauvés. Amen. Et Dieu nous a placés tous dans ce même échec pour que nous soyons tous sauvés de la même manière. Et cette connaissance, c'est quoi? C'est que c'est une grâce. La grâce nous est faite par amour, mais la grâce respecte aussi les lois, d'autres lois, mais les lois des principes de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de principes. Mais c'est une grâce. Et cette grâce, c'est quoi? Une des premières lois de Dieu, c'est que la grâce est un cadeau. Personne ne mérite quoi que ce soit. Amen. Nous sommes tous sauvés par grâce. Mais on ne doit pas l'insulter non plus. Amen. On ne doit pas croire non plus que je peux repêcher à nouveau. Volontairement. Amen. Dieu nous sauvera, Dieu va nous pardonner. Mais on ne doit pas insulter la grâce de Dieu. Amen. C'est un des principes qu'il faut comprendre. Et là où je voulais attirer votre attention, c'est le verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Amen. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. C'est très important ça. C'est très important. D'où l'amour de vouloir apprendre à connaître Dieu. Profondeur de richesse, tout type de richesse. Amen. Profondeur de la sagesse et de la science de Dieu. Amen. La science de Dieu, nous la voyons de façon visible. Mais nous n'y croyons pas que c'est Dieu. Ou nous avons du mal à y croire. Cette planète Terre, elle a été faite comment? On voit la science de Dieu au travers de sa parole. Que la terre soit. Comment elle a été créée? Comment il a fait? Amen. Quand tu sors la nuit, tu ne sais pas, tu vas quelque part, tu marches, tu ne sais pas où tu vas. Tu vois qu'il y a des étoiles, les petits points blancs, les luminaires, ben, c'est des étoiles d'autres planètes, etc. Bon, bref. On voit la science de Dieu à l'œil nu, mais on doute encore. Amen. On doute encore. On doute encore que Dieu est capable de produire cela dans notre vie. On doute encore que Dieu est capable de me donner la force de résister à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. On doute encore que Dieu est capable de mettre fin à tout type de maladie générationnelle. On doute encore que Dieu est capable de briser le sorcier qui a attaqué ma famille. Quand j'entends des bruits à gauche, à droite, on doute encore que Dieu est capable de chasser ces démons-là. Amen. On doute encore que Dieu est capable de nous produire une solution incroyable dans notre vie. Amen. Au lieu qu'on voit ces réalités de façon visible, comme a dit l'apôtre Paul, on voit les profondeurs de sa science, les profondeurs de sa sagesse
Amen. Et le verset continue ainsi. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Vous voyez ce dernier verset? Il est très surprenant parce qu'il est dit que ses jugements sont insondables. Mais qui sonde ses pensées? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Mais l'Esprit de Dieu, il nous les fait connaître, ses pensées. Parce que le Seigneur a dit la chose suivante dans un verset. Je fais connaître le Père à qui je veux. Ça parle de quoi? Ça parle de ses profondeurs. Ça parle de ses différentes profondeurs. Je fais connaître le Père à qui je veux. Et il fait connaître le Père à qui en réalité? Il fait connaître le Père à ceux qui l'aiment véritablement. Ce n'est pas les mots, c'est tes pensées. C'est là où Dieu voit que tu l'aimes véritablement. Tes pensées qui sont en profondeur. Tu peux sourire à quelqu'un, tu peux dire à quelqu'un « Ah, je t'aime bien », mais au fond de toi, tu es en train de penser la chose suivante. Mais qu'est-ce que je ne l'aime pas? Qu'est-ce que je le déteste? Qu'est-ce que je le hais? Amen. C'est ça que Dieu voit, en fait, dans nos cœurs. Dieu sonde, il voit. Amen. Cherchons par ce message à comprendre et à vouloir aimer Dieu de plus en plus. Dernier verset. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. C'est fort, hein? Tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. En fait, Dieu nous oublie quand nous-mêmes, nous ne sommes plus sur la loi. La loi a été accomplie. Mais si tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur t'a démontré, t'a montré, qu'est-ce qui se produit? La chose suivante, Dieu voit que tu ne l'aimes pas. Amen. Dieu voit que tu ne l'aimes pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Ça, c'est la connaissance provoquée par l'amour. Cette connaissance-là que Dieu veut voir en nous. Cette connaissance-là qui va provoquer ce miracle de foi de changer ta situation. Parce que tu connais. Tu ne dis pas, tu connais, mais tu vis. Mais parce que tu vis, tu connais. Et parce que tu vis, que tu connais la chose, que Dieu provoque le miracle dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que j'avais à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Amen, amen, Si vous avez... amen. Je vais prier pour vous. Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez en train de dire quelque chose? Oui, c'était juste pour prier pour vous rapidement. Ah oui, il faut prier pour nous. Oui, merci. Seigneur, je te prie à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te demande, Papa, que cette connaissance, vraiment, elle nous habite tous. Pas la connaissance intellectuelle, bien qu'on en ait besoin, mais cette connaissance qu'on veut connaître encore, que l'on veut te dévorer, dans le sens où on veut, Seigneur, ce feu nous habite. Amen. Ce feu nous habite. Cet amour de ce que tu es pour nous, pas de ce que tu nous apportes, mais de ce que tu es pour nous. Seigneur, donne-nous, fais rejaillir, fais revivre ce premier amour en nous, Seigneur. Amen, amen, amen. Parce que nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Et on n'est pas une Église qui n'a plus d'huile. Seigneur,
Nous sommes une église qui provoque le réveil parce que nous sommes déjà réveillés. Nous sommes une église qui est déjà debout. Amen. Seigneur, je te prie pour que tu renouvelles cela en chacun de nous par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.